On lance donc 2 fois un dé et on note les côtés visibles euh, du dé. On demande quelle est la probabilité d'avoir petit a la somme qui vaut 8 et le premier est impair. Bon, j'aurais pu dire, quand on dit la somme est égale à 8 et le premier est impair, on aurait pu dire la somme est égale à 8 si le premier est impair. Bon, voilà, on peut dire ça comme ça. Alors, le petit b, on peut dire la somme égale à 5 si le premier point est 3, mais on peut dire aussi la somme égale à 5 et le premier point est 3. Bon, c'est deux manières équivalentes d'entrevoir la chose. Bon, on va commencer par l'exercice petit a. Alors, petit a, vous voyez qu'il là, il y a deux événements. A, le premier événement, c'est obtenir la somme qui fait 8. La somme qui est égale à 8. Et le deuxième événement, d'ailleurs, je vais le faire dans une page séparée. Petit b, le premier est impair. Alors vous aurez compris que ce sont des probabilités conditionnelles. Vous voyez qu'il y a le mot si, voire le mot et le mot si, donc c'est des probabilités conditionnelles. Donc on aura la probabilité de A si B est réalisé. Et ça, vous savez très bien que c'est la probabilité de l'intersection. On a affaire à deux événements, pas plus ici. Hein. C'est l'événement A et l'événement B. Le tout divisé par la probabilité que le premier soit impair. Alors, comment va-t-on noter ça? Bien, probabilité de A inter B, c'est la probabilité d'avoir obtenir la somme égale à 8 et le premier est impair. Bon, ça, il n'y a que deux valeurs qui font ça. C'est 5, 3 et 3, 5. Oui, je vous rappelle que cardinal d'oméga, il vaut 36. Il est ici. Voilà, 36. Donc, 1, 1, 1, 1, 2, 1, 3, 1, 4, 1, 5, 1, 6, 1, 6, 1, 1, 2, 2, 2, 3, 2, 4, 2, 5, 2, 6, 2, 1, 3, 2, 3, 3, 3, 4, 3, 5, 3, 6, 3, 1, 4, 2, 4, 3, 4, 4, 4, 5, 4, 6, 4, 1, 5, 2, 5, 3, 5, 5, 4, 5, 5, 5, 6, 5, 5, 6, 2, 6, 3, 6, 4, 6, 5, 6, 6, 6. Donc vous voyez bien que c'est par rapport à... Alors, pour avoir 5, 3 et que la somme fait 8, ben, vous voyez où est le... C'est ici. Là, on voit bien que ça fait 8 et que ça commence par 5, 3. Maintenant, si vous voulez l'autre, ça commence bien par un impair, 5, 5, et l'autre qui commence par un impair, voilà, c'est 3, 5. Donc il y en a deux. Deux valeurs donnent 8 et qui commencent par un impair, il y en a deux. Donc il y en a 2 sur 36. Alors là, probabilité d'avoir que le premier est impair. Le premier est impair, bon, on en a. C'est tout ce qui est en bleu ciel, bien sûr, y compris les deux que je viens d'enlever. C'est-à-dire ces deux-ci. Voilà. Donc vous voyez qu'il n'y en a plus que. Il y en a plus que. Bon, c'était quoi encore? Probabilité de B, le premier est impair. Mais la somme doit faire 8. Bon.
Probabilité, c'est quoi? 2B, c'est la probabilité. Le premier est impair. Alors, combien on a le premier qui est impair? Voilà, c'est la moitié. C'est tout ce qui est en bleu ciel. Il y en a 18 sur 36. Donc, la probabilité, là, c'est 18 sur 36. Et donc, si je fais le rapport, on aura 2 18e, ce qui fait 1 neuvième. Alors, comment peut-on trouver ça, la réponse, pour voir si c'est bon? Eh bien, c'est de tirer le référentiel uniquement des impairs. C'est ce que je vais faire, uniquement les impairs, parce que, voilà, c'est comme si on avait un référentiel. On change de référentiel cette fois-ci, à la place de prendre tout, cette fois-ci, je ne prends que le premier est impair. Alors, comment voir que le premier est impair? Ben, je vais enlever donc le premier est impair. J'enlève ceci. Donc je change de référentiel tout simplement. Pour voir, visualiser, je change de référentiel. Tout ceci c'est pair. Donc j'enlève. Tout ceci c'est du pair. Du pair. Et du pair. Voilà. Et tout le restant là commence par un impair. Donc le référentiel n'est plus que constitué de 18 éléments. Donc je vais tirer dans l'élément de ceux qui sont impairs. Et je dois avoir 8, mais il y en a deux qui donnent 8. C'est 5, 3 et 3, 5. C'est 2 sur 18, ce qui fait 1 neuvième. Et voilà comment on voit d'une autre manière que ça, la probabilité fait bien 1 neuvième. Le second exercice, la somme égale à 5 si le premier point est 3. Petit instant, j'ouvre une page parce que j'ai difficile à ouvrir une page là. Je sais pas ce qui se passe. Petit instant, voilà. Voilà, c'est fait. Alors, l'exercice petit b. L'exercice petit b, ben, la somme égale à 5. Événement A, la somme égale à 5. Événement B, le premier point est 3. L'événement B, le premier point est 3. Donc vous voyez qu'il y a une condition là-dessus. C'est conditionnalisé par voilà, une condition que le premier point doit valoir 3. Donc le référentiel est beaucoup plus petit. Maintenant, si on veut prendre le référentiel courant normal, qui est complet par rapport au 36e, donc cardinal d'oméga, si je prends le référentiel courant, c'est cardinal d'oméga il vaut 36. Après, je vais changer ce référentiel, bien sûr, on verra qu'est-ce qu'il vaudra. Alors, probabilité de A si B égale probabilité de l'intersection, A inter B sur probabilité que le premier point soit 3. Alors, probabilité
que le premier point soit 3 et que la somme fait 5, il n'y en a qu'un seul, c'est 3 et 2. Donc, c'est 3, 2. Et là, on a une chance sur 36 d'avoir ça. Par rapport au référentiel, voilà, qui est ici. Alors, le 5 est donné par ça, mais ça, le premier ne vaut pas 3. Le 5 est donné ici par celui-ci, le premier vaut 3. Donc celui-là, il est bon. C'est le seul qui est bon d'ailleurs. C'est le seul qui est bon. Alors, 2, 1, il commence pas par 3. Non, je m'excuse, c'est celui-là. 4, 1, il commence pas par 3. 1, 4, il commence pas par 3. Puis les autres, on n'a plus de 5. Ça commence à partir de 6 ici. Et là, ça commence à partir de 7. Donc, on s'est trouvé du 5 dans cette colonne-ci. C'est 4, 1. Dans cette colonne-ci, c'est 3, 2. Et là, il commence bien par 3. Dans cette colonne-ci, on retrouve du 5, c'est 2, 3. Dans cette colonne-ci, on retrouve du 5, qui est 1, 4. Et puis, les autres, on n'a plus de 5. Donc, il y a une chance sur 36. Une chance sur 36. Maintenant, la probabilité d'avoir B. Ben, d'avoir B, c'est-à-dire que le premier point est 3. Le premier point est 3. Ben, on a celui-ci. Celui-ci. Celui-là. Celui-là. Voilà, il y a... En fait, c'est tout ceci. Et c'est tout ceci. Donc, c'est-à-dire qu'on a 6 possibilités sur 36. Ce qui veut dire qu'on a une chance sur 6. Que la somme vaut 5 et le premier point est 3. Alors maintenant, je vais aller chercher par une autre vision, une autre façon de voir les choses. Je vais réduire non plus le... Je vais réduire le référentiel. Le référentiel, ben, je vais prendre... Bien sûr, vous aurez 3, 1, 3, 2, 3, 3, 3, 4, 3, 5, 36. 3, 1, 3, 2. On sait que le premier point est 3. 3, 3, donc le référentiel, c'est ça. 3, 4. On restreint le référentiel. 3, 5, 3, 6. Voilà. Donc vous aurez sur des sixièmes, non plus des 36e ici. Et quand est-ce qu'il vaut 5? Ben, c'est pour celui-là. Parce que celui-là, il vaut 4. Voilà, celui-là, il vaut 6. Il vaut 7, 8 et 9. Donc, on a une chance sur 6. Et c'est bien ce qui est indiqué ici. Et là, c'est notre façon de faire. C'est par rapport à prendre tout le référentiel. Alors que la seconde vision, c'est de restreindre le référentiel. C'est de se dire qu'on part, que le premier point est déjà 3. Tout comme le précédent. On part du fait que le premier point est impair. Donc le référentiel est réduit. Donc soit on travaille avec tout le référentiel, c'est-à-dire sur 36, soit on le réduit en mettant la condition directement que le premier pair est impair. Voilà. Donc la formule ici, ben, on travaille sur tout le référentiel, mais on décompose. On va chercher d'abord l'intersection, ensuite probabilité d'avoir le premier impair. Donc on décompose le problème. On décompose le problème. Voilà. Donc le référentiel ici, on travaille sur un référentiel plus grand, de 36. Pour trouver un neuvième, par contre, on peut le réduire directement en 18e. J'ai 2 chances sur 18e, ça fait un 9e. Ici, donc le référentiel est beaucoup plus petit. Il est plus en 36e. Mais il est réduit de moitié, parce qu'on a les nombres impairs ici. Comme il y en a 2 qui donnent 8, 5, 3 et 3, 5, ben, c'est 2 18e. C'est un 9e. Donc, il y a moyen de travailler de deux façons.
différentes. Soit avec un référentiel total ou un référentiel partiel. Et la réponse finale, bien sûr, c'est le référentiel partiel. Parce qu'il est conditionné. D'ailleurs, ça dénote bien la division. Hein. Pourquoi divise-t-on? Quand on divise, généralement, on a quelque chose de plus petit. Donc, ça veut dire qu'on a restreint l'ensemble. On restreint l'ensemble. Vous voyez quoi? On passe de 18e, si je divise, on a un 9e. On restreint l'ensemble. Donc, on enlève des choses, si vous voulez. Du référentiel de départ, on enlève des choses. Ben, je dirais, je m'excuse, c'est pas le 2 18e qu'il faut regarder, c'est le 18 36e. On a 2 36e divisé par 18. Pourquoi divise-t-on 2 36e par les 18 36e? Ben, c'est parce qu'en fait, on divise par 18 36e, justement, parce qu'on enlève toutes les parties dues à tout ce qui est que le premier est impair, c'est ça. On retire tous ceux qui donnent le premier est impair. Voilà, ce qui veut dire que on obtient exactement ceux qui commencent par un nombre impair et qui donnent une somme égale à 8. Tout ça, pourquoi on a fait cette division? Parce qu'on est sur un référentiel de 36. Voilà, tout bonnement. Alors que le vrai référentiel, sachant que le premier est impair, le vrai référentiel, il est là. C'est sur 18 et non pas sur 36. Donc, on travaille par décomposition, c'est ça, c'est juste ça. Là, on travaille par décomposition, on fait une décomposition et donc une division. Je vous remercie.